Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Marina. Bonjour. On va passer maintenant à notre rubrique Vie pratique. Les pratiques, on retrouve les conseils de Tatiana Vincent. Bonjour Tatiana. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, il s'agit des enfants, il s'agit de leur mal de dos, très fréquent, vous allez nous le dire, et on va donc, vous allez nous expliquer comment prendre bonnes habitudes. On va s'occuper du mobilier scolaire qui date lui aussi de plusieurs siècles avant. Hein. Voilà. C'est pas très moderne. Non, c'est pas très moderne, 1884, c'est pas très moderne. En fait, bon, même si le mobilier a été adapté depuis, la plupart du mobilier en France est basé sur les principes qui ont été mis au point en 1884 par un Allemand qui était chirurgien orthopédiste. Et c'est lui en fait qui a dicté la norme de l'assise de l'enfant, formant un axe entre le tronc et le bassin à 90 degrés, le fameux tiens-toi droit. Or, on s'est rendu compte au fil du temps que ce n'était pas forcément quelque chose qui était bon, parce que quand on était assis de cette manière, il y avait toujours une courbure qui se formait au niveau du bas du dos, qui exerçait en fait une pression trop grande sur les disques intervertébraux. Donc là, il y a des principes qui ont changé, mais c'est vrai que dans la plupart des établissements, on est encore sur ces principes-là. De la même façon, ces bureaux-là, c'est quelque chose qui peut désavantager les cervicales parce qu'on retrouve toujours les enfants qui sont la tête complètement pliée sur les bureaux qui sont souvent trop bas pour écrire. C'est vrai qu'on réfléchit à des changements de mobilier. Qu'on peut vraiment se caler là, sur les pieds. En fait, il y a eu des études qui montraient que les enfants souffraient au bout de 20 minutes où ils étaient vraiment dans la même position. Et c'est vrai que pendant un cours, on leur demande beaucoup plus d'attention. Donc là, on peut varier les appuis. Et puis, tout est réglable. Ça, par exemple, on va pouvoir l'incliner, ce qui fait que l'axe de lecture va être en fait beaucoup plus logique. Ce qui va éviter finalement d'user trop les cervicales. Et puis il y a une chose encore très importante, c'est qu'en fait en France on a tendance à considérer finalement que les enfants doivent s'adapter au mobilier, qui lui ne bouge pas. Ça revient un peu à dire qu'il faut s'adapter à son jean par exemple. On grandit mais le jean ne grandit pas. Et là finalement ce qu'on considère c'est plutôt que le mobilier s'adapte à l'enfant. C'est-à-dire que tout ça va être réglable, c'est important surtout à un âge à l'entrée au collège où on va avoir vraiment des pics de croissance. Donc tout ça va être modulable, va être adaptable. Mais il faut des sous, il faudrait peut-être mettre un peu de sous dans ça. Hein, voilà. Le seul inconvénient c'est que pour les filles c'est la peau des genoux qui va devenir un peu épaisse et Non, pour les c'est pas garçons exactement c'est le ça. pantalon. Bah, si, vous frottez vos genoux là. Vous savez que Non. les 3/4 des filles, elles sont en jean maintenant. C'est vrai? Ah oui, à l'école, C'est elles sont dommage. toutes en jean. C'est dommage.